Bonjour mes petites poussières d'étoiles. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle sur l'amour. Alors j'explique pour les personnes qui ne connaissent pas la guidance intemporelle. Une guidance intemporelle, c'est une guidance qui n'a pas de limite dans le temps. Donc si vous êtes arrivé sur cette vidéo aujourd'hui, vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que l'univers a quelque chose à vous dire par rapport à votre relation. Ici, je vais vraiment demander des réponses par rapport aux personnes qui ont subi une rupture et qui aimeraient savoir si leur ex-petit copain ou leur ex-petit ami va revenir. Donc vous allez vous ancrer, vous allez vous asseoir, mettre vos deux pieds bien à plat au sol, dans un endroit confortable. Vous allez fermer les yeux et prendre 3 grandes respirations. La première, on bloque pendant 1 seconde et on relâche. Et vous faites ça 3 fois. Ensuite, pendant que je vais brasser les cartes, vous allez vraiment vous concentrer sur la question qui concerne votre relation. La question, et vous allez avoir la réponse. Alors, on y va. Alors, je sais que quand on subit une rupture comme ça, parce que j'ai ça quand je fais mes voyances directes aussi, souvent on me demande, est-ce que mon ex va revenir, mon ex-petit ami, mon ex-petit copain. Mais si j'ai un conseil à donner par rapport à ça, lorsqu'on vit une rupture comme ça, c'est surtout de ne pas courir derrière la personne qui vous a quitté. Parce qu'au lieu de le faire revenir ou la faire revenir, vous allez le faire fuir. Donc, attendez que les choses se dénouent, que les choses se passent. Alors, à la coupe, on a effectivement l'isolement, mais on a aussi la réconciliation. Donc, on nous montre qu'il y a une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, on va voir, par rapport à cette réconciliation, ce qui va se passer. Donc, on me répond que ça vaut quand même la peine d'attendre. Que la synchronisation divine est à l'œuvre pour vous. Donc ça veut dire que l'univers est en train de mettre en place les choses par rapport à votre karma pour que arrivent les événements, les moments, les choses qu'il faut pour que cette réconciliation ait lieu. On me dit qu'il faut laisser vos amis vous aider. Si vous vous sentez vraiment pas bien, si vous êtes déprimé, triste, ce qui est tout à fait normal hein, quand on vit une rupture, même si elle est temporaire, eh bien, rapprochez-vous de vos amis. Ça va vous permettre d'abord d'avoir un soutien moral, ça va vous permettre de vous changer d'idée et surtout, la personne qui vous a laissé va se rendre compte que vous n'arrêtez pas de vivre parce qu'elle s'en est allée. Et ça, c'est très très important aussi. Et on me montre qu'une vie amoureuse est influencée par des enfants. Donc ça, pour les personnes qui ont un enfant ou des enfants, que ce soit avec le partenaire ou la partenaire qui est partie ou d'une précédente union, il semblerait qu'il y a des choses à mettre au point concernant ces enfants. Donc peut-être, pardon, une discorde sur la façon que vous élevez vos enfants et votre compagnon ou compagne n'est pas d'accord, ou par rapport à la maman ou au papa de ces enfants-là. Maintenant, il s'agit des enfants que vous avez eus avec votre partenaire qui vous a quitté. À ce moment-là, il va falloir peut-être régulariser des choses pour la garde des enfants, tout simplement. Mais bon, vous savez que ces choses-là, ça se règle via la justice. Comme ça, vous restez dans vos droits. Hein, donc, ne commencez pas à prendre vous-même les décisions. Mais on dit quand même que ça vaut la peine d'attendre. Donc, on va continuer un peu plus loin. Alors, on me dit qu'il faut vous aimer d'abord. Donc, ça veut dire que vous avez une espèce de manque de confiance en vous et c'est ce qui engendre que vous avez ce tel désarroi par rapport à cette rupture parce que vous êtes persuadé finalement que si la personne est partie, c'est peut-être votre faute parce que vous n'avez pas confiance en vous. Ne pas avoir confiance en soi, c'est ne pas avoir d'estime de soi. Et quand on ne s'estime pas soi-même, on ne sait pas se faire estimer par les autres. Il faut commencer par s'estimer soi-même pour que les autres vous estiment. Donc, commencez par prendre soin de vous, à vous occuper de vous,
à dire des choses positives. Regardez-vous le matin dans le miroir et vous dites « Je suis quelqu'un de bien, je ne suis pas moins qu'un autre ou qu'une autre, j'ai de l'estime, j'ai de la valeur, je me valorise. » Et alors, si vous avez tendance à vous laisser aller, surtout quand on vit une rupture, on a plutôt tendance à tout laisser aller, reprenez-vous en main. Faites attention à votre apparence, soignez-vous, refaites un petit régime, mangez plus sainement, allez dans la nature, promenez-vous, refaites un petit peu de sport. Toutes ces petites choses vont faire que petit à petit, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez vous réestimer et automatiquement, les gens qui ont de l'estime d'eux-mêmes attirent l'estime des autres. Vous avez certainement déjà entendu parler ou vu à la télé quelqu'un et vous dites « Oh là là, celui-là ou celle-là ». Bah, quel charisme, quoi. Quand il passe, on le rate pas ou on la rate pas. C'est ça, avoir l'estime de soi. Hein. C'est être fier de sa personne. Enfin, quand je dis fier, c'est pas prétentieux. Hein. C'est être fier de soi, c'est ne pas baisser, ne pas marcher la tête vers le sol comme ça. Non, c'est être fier de soi, bien droit, la tête bien haute, regarder devant soi et s'affirmer. Affirmez-vous. Donc, on me dit ici, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Ça, c'est vrai aussi. Donc, si cette personne doit revenir dans votre vie, il faut commencer à lui pardonner ce qui n'a pas été. D'accord? Et il faut apprendre à pardonner parce que tout le monde ne sait pas pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire je pardonne et demain, à la première occasion, je te reproche. Non, pardonner, c'est pardonner. Ça ne veut pas dire qu'on a oublié, mais ça veut dire qu'on ne revient plus là-dessus et qu'on pardonner à quelqu'un, qui que ce soit, pardonner quelque chose à quelqu'un, ça vous fait avancer à vous. Vraiment, hein? Ça vous fait avancer à vous. Parce que tant que vous ne pardonnez pas, vous êtes dans la colère, vous êtes dans l'esprit de vengeance parfois, et donc, ce ne sont que des ondes négatives. La colère, la vengeance, ce sont des ondes négatives. À partir du moment où vous allez pardonner, vous allez émettre des ondes positives. Donc, vous allez élever votre taux vibratoire. Et quand on élève son taux vibratoire, monsieur, madame, mademoiselle, on attire des gens qui ont un taux vibratoire élevé. Tout va de pair. Si vous avez un taux vibratoire très bas, vous allez attirer les gens du même taux vibratoire que vous. Si vous avez un taux vibratoire élevé, vous allez attirer des gens qui ont le même taux vibratoire que vous. Donc, vous allez attirer des gens positifs, qui sont positifs comme vous. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Pas de vous allier avec des gens qui ne sont pas au même niveau que vous. Ça fait balance, et la balance, elle va toujours pencher d'un côté. Donc, pensez à ça. Pardonner fait lever votre taux vibratoire. Et quand on a un taux vibratoire élevé, on attire des gens qui ont un taux vibratoire élevé et on attire du positif. Je l'ai répété 2 fois exprès parce qu'il faut que ça rentre là. La dernière carte, confiance, ben voilà, je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. Donc on dit bien, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Croyez, pour commencer, croyez en vous. Croyez en vous, estimez-vous, pardonnez et ayez confiance en vous. De toute manière, rappelez-vous les 2 premières cartes qui sont sorties, l'isolement et la réconciliation, ça va venir. Mais pour permettre que ça se passe, il faut reprendre confiance en vous. Tout simplement. C'est pour ça qu'on a conclu avec cette dernière carte. Les cartes principales de ce jeu, de ce tirage, de cette guidance sont isolement, réconciliation, confiance. Donc c'est la confiance en vous qui va vous permettre de donner aux énergies la possibilité de vous réconcilier avec l'être aimé. Voilà, je pense avoir été clair là-dessus. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à me mettre si votre copain ou votre copine est revenu. Puis si vous voulez plus de détails, si vous voulez une séance voyance plus élaborée concernant votre situation sentimentale, vous pouvez m'écrire à mireillange.voyance@gmail.com ou sur ma page Facebook, sur Messenger. Je mettrai le lien dans la description.
Puis en attendant, je vous dis, croyez en vous, gardez confiance, puis surtout, n'oubliez pas, les anges sont là, les anges vous protègent. À très vite, au revoir.